Alors, dernière façon dans le Sharet Teshuvah de se réveiller à la Teshuvah. Et il y a Derech HaShishi, la 6e manière. Alors, peut-être que celle-là, c'est la plus difficile. Non. 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 C'est la plus catégorique. Kolet ikon nikrat Eloav, ki lo yeda adam et ito, al ken kiliotav ishtonan, bizdaka ikonan. להשיב רוחו בטהרה אל האלוהים אשר נתנה ויחפש ברכה ומעללה בכל יום יפקדם לבקרים ולרגעים יבחנם. Et là c'est catégorique. 6e chose à travailler à la tchouva, c'est que personne ne sait son heure. C'est pas écrit. On n'est pas venu dans tes Zéout, toi tu partiras dans 25 ans, dans 3 ans, dans 2 heures ou dans avant-hier. Chaque année, on passe par le jour de Selaskar. Exactement. Chaque année, on passe par le... voilà, exactement. Chaque année, tu passes par le jour de ta Askara. Afecha le Odea Matai, personne... Mais c'est la vérité. Verila pour la Rasra, Aval Akadosh Borou, il n'a pas signé. Sur rien, il t'a signé Hachem. Et donc, personne ne sait quand est-ce qu'il est venu son heure. Et si une personne, elle pense un petit peu à ça, d'accord? Chez Ayom, Kan, Memachar, Bakever, Nechila. Aujourd'hui là et demain c'est sous terre. Et demain, jusqu'à 120 ans, bonne santé, Bezrat Hashem. Aval, le Yodim. Et malheureusement, Hashem il nous l'a montré. Hashem il nous le montre. Hashem il t'a pas signé que tu te réveilles demain matin. Jusqu'à 120 ans, on a dit en bonne santé. Et si une personne il a conscience que chaque jour c'est un cadeau d'Hachem. Et je vais plus dire, elle est plus loin. C'est pas chaque jour c'est un cadeau d'Hachem. Chaque heure, chaque minute, chaque seconde, c'est un cadeau d'Hachem. Chaque seconde de vie, c'est un cadeau d'Hachem. Alors, Bémet, qui ne se réveille pas à la tchouva, si tu prends conscience que chaque jour, c'est un jour de... Et d'ailleurs, ce qu'ils disent les Chachamim, Al tamin batzmecha ad yom motecha. Ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Ils disent les Chachamim, mais faut Adam yoda mata yamut. Quand est-ce qu'un homme il peut savoir quand il va mourir? Ou lo yodea, fecha lo yodea. Mais la reine, c'est pour cela même. Tarzor bichouva. C'est la raison même, puisque tu sais pas quand est-ce que c'est. Alors Tarzor bichouva arsham. Quand on signe un choupa, quand on se marie, oui. On ne met pas de date de tokef dessus. Il n'y a pas de tokef. Le yodim. Quand un Kadosh Baruch Hu, il a fait les soukot, il a fait une choupa. Il a fait. Il n'y a pas de tokef. Il n'y a pas de tokef. Il a fait. Donc vous ne savez pas? C'est une question, c'est une affirmation, je n'ai pas compris. Non, c'est une question. Une question. Pourquoi on devrait penser que ça va arriver alors qu'il n'y a pas de tokef? Au contraire, c'est bien bidou que ça. Quand Hachem il t'a mis dans ce monde-là, il t'a pas donné de pack tokef. Tu vas acheter un coca, il y a écrit quand est-ce que jusqu'à quand tu peux l'utiliser, d'accord? Tu vas acheter n'importe quoi, il y a écrit quand est-ce qu'il meurt. La batterie même d'une voiture, il y a écrit. Tout a une fin. Et là, quand on me t'appelle, il veut la fin. La fin, elle peut être jusqu'à 120 ans, mais elle peut être n'importe quel moment. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, la plus grande chose qui peut pour nous éveiller à la Teshuvah, c'est cela, comme on vient de dire. Al tamid be'achal mot motecha, ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort, parce que jusqu'au dernier jour, tu peux tomber, tu peux le franchir, tu peux glisser. Azma, Astarzor bichua, Arsham, qui atalo yodea. Atalo yodea, mais c'est plus que ça. Ce que nous disent les Chachamim, c'est Behemet un booster pour la vie. Shelo Neda, Behemet, c'est le Rav Ben Yona qui parle de ça, donc je le dis, et c'est important d'écouter au mois des loups, on est avant Shana, on est avant Kippour. C'est vrai pour la vie hélène que tu vis. D'accord? Très souvent, malheureusement, on s'endort sous nos lauriers. On remet les choses au lendemain. Moi, j'ai le temps. Et d'ailleurs, on a tellement le temps qu'on prend le temps de s'engueuler toute la journée depuis 20 ans avec ta femme ou avec ton mari. Ou ça fait 20 ans que tu as mauvaises habitudes. Ça fait 50 ans que tu fais des choses que tu ne les fais pas. Et tu remets à demain, d'accord? C'est-à-dire tes jours. C'est un enfer sur terre. Pour Shalom Bayit à la panim. Mais ce qui est marrant, Hachem Ishmor, c'est marrant, mais dans le sens péjoratif du terme. C'est qu'Hachem Ishmor, s'il y a une tragédie qui arrive, la veille, ils se sont engueulés comme des chiens pourris. D'accord? Mais le lendemain, si elle est sous la tombe, qu'est-ce que tu fais?
tu pleures et tu chiales. Elle était merveilleuse, elle était extraordinaire, c'était la femme de ma vie, il n'y en a pas eu deux comme elle, même si elle avait la place pour deux. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit de son vivant, espèce d'idiot, va? Pourquoi tout ça, tu ne l'as pas fait quand elle était là? Pourquoi t'as attendu? Pourquoi? Et vice-versa, comme dirait la chanson. Ça va dans les deux sens. Oui, c'est... Eh oui, d'accord? Pourquoi t'as attendu? Tu comprends ce que je veux dire par là? Cette pensée de la mort, elle doit te booster. Et comprendre que chaque jour, c'est un cadeau. Chaque jour, rends-le merveilleux ce jour que Dieu te donne. Et ça dépend que de toi. Tu fais pas de projet alors? Ça veut dire que tu vas de projet. C'est pas ça. C'est ce vidéo ce que je suis en train de dire. C'est vidéo ce que je suis en train de dire. Au lieu que gâcher ta vie tous les jours parce que t'es rkikoublid, tes lourdeurs et à critiquer toute la journée, n'attends pas qu'elle soit pas là pour lui dire que c'est merveilleux, pour lui dire que c'est extraordinaire, pour lui dire que c'est la plus belle femme du monde, pour lui dire que tu l'aimes. D'accord? Parce qu'après en bas elle n'entendra rien. Mais je suis sérieux. Et vice versa, comme j'ai dit, d'accord? N'attends pas que ton mari soit pas là, c'est le plus lourd du monde, c'est il m'écoute pas, il me comprend pas, il est machin. Et quand il est parti, c'était mon amour, c'était ma vie, c'était mon amour, comment je vais faire sans lui? Lama! Tous les jours que Dieu te donne, c'est un cadeau. Alors ce jour que Dieu te donne, rends-le merveilleux. Rends-le merveilleux, c'est entre tes mains. Rentre chez toi à la maison ce soir, tu la prends dans les bras, et je m'arrête là, tu fais le reste après. Qui l'a dit? Qui n'a pas envie. Va voir un psy. Et allonge-toi, on va. Alors attends, par contre, attends avec là. S'il n'y a pas, il peut te servir, il y a les petits cachets bleus, ça peut aider. C'est quoi ça? Ça peut aider. C'est quoi ça? Ça peut aider. C'est quoi Ça peut remettre en place. C'est quoi ça? D'accord? Il y a des choses qu'Hachem il a données, d'accord, et qui m'ont aidé. Gilbert, il a ce qu'il faut. Oui, non, Gilbert, il a sa caisse. Moi, j'ai pas besoin, justement, je me dis, On rigole, prends pas la bouche. Tom, vous comprenez ce moussard, les amis. Viens, passe un bureau. Les amis, revenez. Béhémet, tu comprends ce que ça veut dire? Tous les jours, c'est une opportunité de vie, c'est une opportunité de faire de grandes choses. Si tu sais peut-être que c'est le dernier, imagine-toi que là, aujourd'hui, c'est le dernier Birkat Amazon que tu vas faire. Mais Béhémet, je te cite que ton Birkat Amazon, c'est un Birkat Amazon de dingue. C'est un Birkat Amazon de fou, de dingue. Alors dis-toi, rends-le merveilleux ce Birkat Amazon. Ce limoud que tu fais, peut-être que jusqu'à 120 ans. Mais, d'accord? Rends-le merveilleux. Même toi, tu es à la maison, tu fais tes lignes, tu fais un limoud, tu prends un roumage, tu prends un rachis. Rends-le merveilleux. Rends merveilleuse ta vie. Et si tu veux, si tu vois tous les jours de ta vie comme ça, alors si Dieu veut, on va tous vivre jusqu'à 120 ans. Tu auras 120 ans d'années de bonheur. Et en fait, tu l'auras créé. Pourquoi? Parce que ça, c'est positif. Voilà. Mais je vais rendre ma vie merveilleuse. T'as compris ce que je veux dire par là? Il a fait. Celui qui achète sa tombe, il prolonge sa vie. Là, Ça, c'est une ségoula. Tu prolonges ta vie. Si tu vois ta vie comme tous les jours, c'est un potentiel de vie, et c'est le seul potentiel de vie que tu as, mais ta vie, elle va être complètement différente. Complètement différente. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire le Rav? Et là, c'est peut-être le plus grand éveil qu'on peut avoir à la Teshuva. Je pense que voilà, c'est maintenant ou jamais tzaddik. Et il continue, il dit comme ça, dans la Sechet Shabbat, Rabbi Eliezer Omer, Shuv Yom Echal Vin Mitatra, comme on a dit, revient un jour avant ta mort. Et comme Hamut Lotamidav, ses amis, ses élèves l'ont dit, ben Rabbeinu, est-ce qu'un homme, tu me dis, faites Shuva un jour avant votre mort? Mais est-ce qu'un homme, il sait quand est-ce qu'il va mourir? Amar Lahem, il leur a dit, c'est bien que ça que je suis en train de vous dire, Kol Sheken, Yashuva Yom, alors vas-y, prends cette journée extraordinaire, Kiulay Machar, Loye Machar, vas-y, vis ta vie complètement, rends ta vie grandiose, rends ta vie belle, rends ta journée belle. Et c'est ce que je viens de dire, rentre chez toi, prends ta femme dans les bras, rentre chez toi, prends ton mari dans les bras, va, fais, regarde, va respirer des fleurs, va respirer la nature, va, kiffe, la vie elle est belle, Dieu te propose quelque chose de beau. Mais c'est ta vision de la vie qui est négative et qui la rend négative. C'est ta lourdeur qui la rend négative. Et il termine, il dit comme ça, et donc si tu fais ça, et tu as cette conscience de la vie, en vérité tous les jours tu fais tes chouva, et tous les jours tu rends ta vie merveilleuse. Veomer, bechol aet yu begadecha levanim. Il dit, qui c'est qui dit ça? Kohelet, Shlomo Melech. Bechol aet. À chaque instant, pas bechol zman. Bechol aet. À chaque instant, vous vous rappelez le cours? Il a fait. Il a fait. À chaque instant, tes habits doivent être blancs.
Veshemen al roshecha al yirsa. Et l'huile sur ta tête ne doit pas manquer. Loven avagani mashal al likut nefesh bitshuva. C'est quoi les habits blancs? Il dit ça fait référence au nefesh, à la neshama, au nefesh, à la personne qui doit être toujours bitshuva pure. Va shemen, et c'est quoi le shemen sur la tête? Mashal et maasim tovim, c'est tunisien. C'est quoi hein? C'est tov, shem shemen tov, savoir un bon nom. Et comment une personne elle a un bon nom? Par rapport aux actes qu'elle accomplit. Il fait du kirouv, il essaye de ramener les gens à la Torah, il essaye d'aider les gens, que ce soit avec de l'argent ou avec des conseils. Il est là pour aider les autres, il est là pour faire du bien. Il a un shem tov, quand on parle de lui toujours avec un bon shem, avec un bon nom. Bonne intention. Kinyan Shem Tov Shem Shemen Tov. Od Amru Abotenu Zichronam Livracha בעניין הזה. משל לאשתו של מלאך, שהייתה מתקשטת ותשם בפוך עיניה. ובעלה עובר אורחות חיים. Alors, il dit, c'est très joli, regardez ce machal, il dit à quoi ça ressemble? Il dit que ça ressemble à une femme d'un marin. La femme d'un marin. Et vous savez que dans la Torah, on donne le quota, entre guillemets, qu'un homme, quand il a signé sur la Ketouva de réjouir sa femme, il y a un quota. Un quota que tu dois minimum donner à ta femme pour la réjouir au niveau de l'acte intime. Et par exemple, la Gemara, elle te dit que ceux qui travaillent dans la même ville, alors lui, tous les jours. D'accord? Maintenant, la Gemara dit que les marins, si une femme se marie avec un marin, les khatrila, hein, pas après, avec un marin, lui, le chiyuv qu'il a quand il est sur la Ketouva, c'est au moins une fois tous les 6 mois. Une fois tous les 6 mois? Ouais, c'est un marin, il a les machin. D'accord? Une fois, ouais. C'est un bon deal. Il a peur. Il n'est pas dit avec une marine, attention, avec un marin, il a eu peur. Il a dit, mais. Ma femme, c'est une marine? Les marins qui vont en Islande. Bien sûr, bien sûr. Alors il dit, c'est quoi l'allusion amicale à une femme qui s'est mariée avec un marin? Et un marin, il vient tous les 6 mois. J'avais entendu que c'était les avions tous les jours. Et elle. Non. Celui qui doit mettre Torah. Non, ça c'est 2 fois par semaine. Mais non, 2 fois par semaine. Comme Tamid Chacham. Aujourd'hui, c'est ça. Et écoute bien. Et elle, qu'est-ce qu'elle se faisait? Tous les jours, elle se faisait belle, elle se maquillait, elle se pomponnait, elle se mettait le plus bel habit. Parce qu'elle ne savait pas quel jour il allait rentrer. Vatomana Shrenot. Alors les copines qui étaient avec elle, toujours les mauvaises langues, les vipères. Faut jamais. Allô, balek alar beder les marchok. Valmazel yashav tetiapi. Mais ton mari, il a pris le bateau, il est peut-être dans les glaciers. Dans les Maldives. Pourquoi tu te fais aussi belle? Il va revenir dans 6 mois. Tu peux pas savoir quand il arrive. Pourquoi tu te fais aussi belle? Tous les jours. Pomponner, manicure, pédicure, machin. Amra lahem, elle leur a dit. Ba'ali malahu. Là, il y a affaire ruach riyam vekal mera yavo imitzani veni mikushetet. Il dit, mon mari, c'est un marin, mais peut-être qu'il y aura une tempête, il va faire venir le bateau, et il va venir, et quand il viendra, alors il me trouvera belle pour lui. Prête et belle. Mais cachette être belle pour lui. C'est exactement ça. D'accord? On est tous ce genre de femmes, entre guillemets, qui attendons comme ça le marin. Et en vérité, c'est quoi le marin? C'est la journée. C'est le jour que Dieu il t'offre. D'accord? Ce jour que Dieu t'offre, tu dois être pris tous les jours. Tu dois te faire belle. Égal, tu dois être belle. Belle pour la journée. C'est vrai, c'est une façon de parler. On doit tous être belles. On doit tous être beaux. D'accord, tous être beaux. C'est quoi être beau, Rabbi David? C'est quoi être beau? C'est quoi les châtettes? Tu vas à la synagogue, tu mets tes tefilines, du roche, de l'aya, tu mets ton talit, tu mets ton tzitzit katan, tu parles bien, tu penses bien, tu parles bien, tu rentres à la maison, tu vas chercher tes enfants à l'école, tu fais les devoirs avec eux, tu vas prendre ta femme, tu lui fais un petit tour, vous faites un petit tour ensemble au Kenya, tu lui achètes une jupe, un truc, un haut, mangez ensemble, vous faites une bonne soirée. Sois prêt, sois souris à la vie, sois beau pour la vie. Soyons beaux pour la vie.